Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas du tout une vidéo maquillage, c'est juste que je termine de maquiller, je me suis dit que j'allais le faire directement en introduction en vidéo. On est le 24 décembre, et alors en fait théoriquement je suis en blocus, mais cette année je commence mes examens le 9 janvier, du coup c'est à dire que mon blocus est un petit peu plus long entre guillemets que la normale, et du coup je me suis permise dans mon planning, parce que je me fais toujours un planning, d'avoir le 24, le 25, le 31 et le 1 de congé entre guillemets, où voilà, j'ai décidé de ne pas étudier. Bien sûr j'ai une journée de... comment je l'appelle, SOS, de rush, si jamais j'ai un cours que j'ai pas réussi à terminer selon mon planning. Ben voilà, j'ai un jour de rattrapage on va dire. Donc aujourd'hui en fait on se retrouve parce que la semaine dernière je vous ai montré comment je reproduisais la robe de ballet de la princesse Anastasia, et comme je vous l'ai dit en fait je vais voilà, modifier cette robe parce que malheureusement je n'ai jamais de soirée où je dois m'habiller comme ça avec un grand voile, même si voilà c'est magnifique, mais je n'ai pas de soirée ainsi. Du coup je ne vais rien faire de cette robe, ce qui je trouve est dommage parce que du coup bah c'est pas très réfléchi, et puis j'ai une robe dont je ne vais strictement rien faire dans ma garde-robe, d'ailleurs il faut toujours que je vous la shoote. Mais voilà, je ne vais pas en avoir deux, hein, je vais essayer d'éviter ça. Donc je vais la modifier, alors je vous la montre ici quand elle est portée en mode Anastasia. Et alors je vais la transformer en deux choses, je vais essayer de faire une jupe avec le voile et je vais faire ma robe de nouvel an avec la base en velours bleu foncé. Donc je termine de me maquiller et puis on se retrouve juste après pour commencer la robe. Le fard, le principal rose ici est un Zao, j'adore les fards Zao, genre vraiment ils sont hyper pigmentés, ils tiennent bien, c'est génial, enfin j'ai toujours une base hein, mais voilà. Sinon le principal de mon maquillage est du Zao, du Lily Lolo et du Dr Ushka. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la barre d'informations. Et on commence directement la couture. Alors première chose que je vais faire, c'est détacher le voile de la robe. Si vous vous souvenez, je les avais attachés au niveau des omoplates. C'était une simple couture, mais j'ai quand même quelques fils à retirer, donc je me munis de mon découvite et j'espère que je saurai faire la jupe et la robe en une seule journée. Je suis pas sûre parce qu'on est quand même le 24. Alors le plan avec cette robe du coup c'est donc de garder les bretelles, cette fois-ci je ne les retire pas. Et alors ici en fait à ce niveau là il y a une genre de broderie avec des fleurs comme ça vraiment moche. Donc je vais venir couper la robe ici, donc juste au-dessus de cette fleur pas très belle, et je vais venir faire une fente sur le côté. C'est tout ce que je vais faire à la robe. Déterminer la grandeur de ma fente. Donc vous allez voir ici je vais retourner de quelques centimètres et du coup ça m'arrivera là. Ouais ça fait une grande fente, mais j'espère que ça va, que ça fait pas grand-mère. On va essayer. Alors ma fente je vais la faire à savoir qu'en dessous ma jupe qui est une... enfin ma robe qui est une mini robe se termine ici, donc je vais faire la fente jusque là. Je vais juste faire un trait avec une craie parce que je suis à l'endroit. Hop, donc aïe, ici ce sera le trait de ma jupe. Donc voilà, rebelote à la couture. Je vais couper avec le ciseau tout simplement. Et puis après je vais faire un surjet, la surjeteuse, pour avoir des belles finitions, et puis l'ourlet.
Pour tout ce qui est velours, je vous conseille vraiment de mettre beaucoup d'épingles parce que c'est une matière qui bouge quand on la coud. Du coup après ça crée des faux plis et c'est très moche, donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles. Voilà le final. Je ne vois pas bien parce que dans le retour caméra on voit que dalle. Mais écoutez, j'ai une fente qui se voit, j'ai une robe qui me va. Ça m'a donc l'air correct. La longueur, il faut que je mette des talons, il n'y a pas de secret si tu veux pas avoir l'air d'une grand-mère. Et puis bon, elle est quand même assez jolie au niveau des épaules. Donc voilà pour ma robe. Alors pour la jupe c'est moins facile parce que je ne sais pas ce que je veux. Enfin, je sais que je veux une jupe qui remonte à la taille pour faire une taille haute, c'est ce qui me va le mieux. Je sais que je veux de la longueur, j'adore ça. Mais alors, pour le reste, je ne sais pas trop. Ici, j'ai fait un pouch, je sais pas trop c'est quoi. Donc voilà, là j'aurai de la longueur. J'imagine coudre toute la partie ici. Ici, en fait, j'ai un voile et ici j'ai l'autre, hein, pour vous situer. Et alors là, j'ai mis des épingles, imaginons que ce serait cousu. Et alors là j'ai simplement fait un nœud et en fait le tombé de la jupe je trouve ça joli parce qu'il y a voilà c'est pas une jupe droite et donc ça je trouve joli. Le problème c'est que bien sûr ici il faudrait coudre et alors comment fermer cette jupe? Je ne sais pas, je ne peux pas la fermer simplement via ce nœud. Donc voilà, c'est encore une interrogation actuellement. Je ne vais pas faire ça maintenant parce que là je dois partir du cut. J'espère reprendre cette vidéo vers 13-14 heures avant de faire le réveillon. J'espère que j'aurai le temps. À tantôt. Je sais ce que je veux pour ma jupe. J'ai eu le temps de réfléchir. En fait, quand je n'ai pas d'inspiration, je vais sur Pinterest et je regarde des idées de tenues. En fait, là en l'occurrence de jupes longues au tissu fluide. Et j'ai trouvé 3 photos qui m'ont vachement inspirée, du coup je vous les montre en même temps ici. La première photo donc est celle-ci avec la jupe rose. Elle m'inspire parce que je vois que c'est un tissu fluide et en fait elle a finalement froncé, elle a mis un simple élastique à la taille. J'ai très peu de matériel ici, j'ai pas de tirette, j'ai pas spécialement de boutons qui vont avec mon tissu. Voilà, j'ai juste un élastique pour la taille qui est plus ou moins gros. Du coup je pense m'inspirer de ça. Donc vu que j'ai quand même 1m40 sur 1m50, ça me fera pas mal de plis à ma jupe, donc c'est pas mal l'idée. Ensuite j'ai vu cette photo avec le nœud et j'aime beaucoup l'idée du nœud, enfin d'une floche en plus à ma jupe. Du coup j'ai réfléchi et ensuite j'ai vu, mon dieu, cette photo. Je suis en amour face à cette jupe, donc c'est évidemment la jupe qui m'inspire le plus. Je n'aurai pas le même résultat parce que je n'ai pas autant de tissu. En fait, il faudrait que pour avoir ce résultat-là, donc je veux parler du volume, il faudrait que j'ai certes mon voile au-dessus, mais que j'ai encore un tissu plus épais par en dessous pour voilà, donner vraiment du volume. Là ce n'est pas le cas, donc ma jupe aura plus niveau volume l'allure de la première jupe que je vous ai montrée, donc la rose. Donc voilà, l'idée ça va être de rassembler sur la longueur ou la largeur. Enfin ça, je vais rassembler les voiles pour avoir un seul grand morceau qui sera je pense du coup mon morceau de base, mais peu importe. Je vais faire une fronce du coup à la taille, donc je vais serrer avec un élastique, enfin refermer avec un élastique. Et alors par la suite, ce que je vais faire, c'est couper en fait 12 cm sur tout le bas de ma robe parce que de toute façon elle sera trop longue pour en fait après pouvoir réaliser une floche biseautée parce que je trouve ça plus joli. Et comme c'est un voile, c'est assez transparent. J'espère que j'aurai encore assez de tissu, mais on va voir. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais avoir 2 couches de mon voile. Pas 2 couches à la même longueur, mais 2 couches pour avoir vraiment comme une mini jupe en fait en dessous de ma grande jupe. C'est vraiment pas clair ce que je viens de vous dire, mais je vais vous le montrer en image. Voilà, donc maintenant j'ai un tube. Ainsi, hop. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez avoir. Et alors l'idée du coup qui n'était vraiment pas clair. Voilà, il faudrait qu'il y ait 1m50 de hop, la doublure ici. J'ai simplement fait un tube que j'ai retourné
pas en totalité. Et alors la grande longueur, là, c'est pour le reste de vos jambes. Hop, idéalement, voilà, c'est là où tombe votre mini-jupe. Et bien ça, c'est en fait votre doublure, si vous voulez, pour qu'on ne voit pas vos fesses et votre culotte. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un élastique. Je vais coudre à peu près à cette distance-ci, la largeur en fait de mon élastique plus 1 cm. Donc vous voyez ici que ma robe est trop longue et en fait ce surplus je vais couper plus ou moins ici. Ça dépend de chaque personne, c'est vraiment déjà ce que vous préférez, si vous comptez porter cette robe, cette jupe avec des talons ou pas. Donc voilà, je vais couper environ, je sais pas moi, 10-15 cm et ce tour de jupe, je vais le récupérer pour faire mon nœud, ma floche par après. Voilà, donc pensez à regarder si l'élastique vous va, s'il ne vous serre pas trop, s'il vous serre assez. Et à ce moment-là, on peut recoudre la couture qui ferme l'élastique. Alors la prochaine étape, on touche déjà à la fin, c'est de prendre environ 12 cm sur le bas de votre jupe. De toute façon, ça traîne certainement dans vos pieds. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu plus de métrage de tissu. Moi je pense que je vais prendre 12 bons centimètres et puis alors si jamais ma jupe sera encore trop grande, je ferai simplement un plus grand ourlet à ma jupe et puis je repasserai et je pense que ce sera ni vu ni connu. Ceci, je la passe à la surjeteuse et je fais directement l'ourlet, le pré-ourlet pour voir si ça correspond sur moi. Ok, alors j'ai fait mon faux ourlet, enfin mon pré-ourlet si vous voulez. Et si je porte cette jupe sans talons, elle est un petit peu trop grande. Si je la porte avec des talons, ça passera, mais en gros je vais me planter dans les escaliers. Donc au lieu de reprendre de 3 cm, je vais reprendre de 6 cm mon ourlet. Et je pense que ça suffira. Ici, vous constatez qu'on voit mon élastique en dessous parce que c'est du voile un peu transparent. J'aurais dû en fait prendre un élastique noir. J'en avais pas au cote, on est le 24 décembre donc il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Puis j'avais la flemme d'acheter alors que j'ai ça au cote. Mais comme je vais venir mettre ma floche par-dessus, c'est pas grave, on ne le verra pas. Et voilà, il n'y a que vous et moi qui le saurons, je pense qu'on en survivra. Pour faire ma ceinture ou bien ma floche, appelez-la comme vous voulez, j'ai pris le ruban que j'ai coupé du dessous de ma jupe tout à l'heure. J'ai découpé en deux pour avoir simplement un seul grand morceau et pas un tube. Et là je replie simplement sur lui-même et j'épingle. Donc voilà, j'ai un seul grand ruban. Mais avant ça, je vais venir couper en biseau le bout pour avoir une jolie floche. Je vais le faire des deux côtés. Et voilà le résultat final. Tadam! Wouh! Alors l'objectif était d'avoir... j'aurais aimé avoir encore un petit peu plus de froufrou, plus de volume. Enfin c'est pas le volume, c'est... Voilà, plus de voile. Mais bon, ça me va très bien comme ça, c'est quand même de l'upcycling, de la récup. Hop, je ne sais pas si on voit grand chose. Et voilà qui conclut cette vidéo. Du coup, j'ai upcyclé la tenue d'Anastasia. J'espère que ça vous a plu. C'est marrant, je regarde souvent des vidéos de Marion Caméléon et elle se plaint énormément de ses voisins qui font du bruit. Et bien moi, ce ne sont pas mes voisins, c'est mon lapin. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Voilà, il dégomme le carton
pour le plaisir. Et il le mange, hein. Il le mange et il l'avale. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il fait ça depuis 2 ans maintenant et il vit très bien. Donc voilà, j'ai donc upcyclé la robe de la princesse Anastasia. C'est chouette parce que du coup maintenant les 2 pièces je sais que je vais les mettre. Autant la robe, bah, déjà je vais la porter au nouvel an et puis j'ai pas là tout de suite une occasion qui se présente de la porter, mais il peut y en avoir, elle est plus portable qu'avec un voile. Et cette jupe bleue, ma foi, j'aime énormément les jupes longues, j'aime énormément les jupes fluides. Donc je ne la porterai pas tout de suite en hiver parce que elle n'est pas du tout appropriée, hein, ça fait pas très hiver, quoique éventuellement m'échaillerait. Mais voilà, pour l'été elle est super chouette, même le printemps ça va être génial, juste je vais l'éviter en vélo. Mais sinon je la trouve très cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être pas la semaine prochaine parce que je serai en plein blocus, mais à un prochain dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!